Alors maintenant, donc les données qu'on met à votre disposition, qui sont donc des données ou qu'on produit ou qui sont produites par d'autres et qu'on aura formatées. Donc, bonjour à tous, Frédéric Vey, donc je travaille au sein du service de la donnée des études statistiques et je m'occupe plus particulièrement des indicateurs avec quelques personnes de l'équipe qui sont ici présentes et que vous retrouverez dans les spots défis tout à l'heure. Donc je vais vous parler des données, des jeux de données qu'on a préparés pour que vous puissiez travailler sur les trois défis qui vous sont proposés. D'abord quelques éléments de contexte pour présenter un petit peu qui fait quoi en matière de production de données sur les ODD, avec dans le paysage trois organisations qui publient aujourd'hui de la donnée sur les indicateurs, l'ONU au niveau international, Eurostat au niveau européen et l'INSEE au niveau national. Donc l'ONU, ça a été dit en introduction, a établi une liste de 244 indicateurs pour suivre l'engagement des différents pays dans les ODD et pour faire de la comparaison internationale. Petite précision, sur ces 244 indicateurs, un certain nombre, 15 exactement, sont ce qu'on appelle des doublons. Vous les repérerez tout à l'heure dans les tableaux qu'on va vous présenter. Un doublon, c'est un indicateur qui est présent dans plusieurs ODD, mais qui a exactement le même libellé. Il en reste donc en fait 229 indicateurs différents. Et sur ces 229 indicateurs, comme ça a été dit, certains sont des indicateurs statistiques et d'autres des indicateurs non statistiques. Donc un indicateur non statistique, c'est un indicateur qu'on traite par une réponse oui ou non. Par exemple, est-ce que la France s'est engagée ou a signé un engagement dans un accord international? Et donc sur les 229 indicateurs, il y a 30 indicateurs qui sont des indicateurs non statistiques. Voilà, ce qui veut dire qu'il reste en fait 199 indicateurs statistiques dans le jeu d'indicateurs de l'ONU. Quand l'ONU a établi cette liste d'indicateurs, il l'a fait principalement dans la perspective de la comparaison internationale. Et il a en même temps adopté une résolution par laquelle il a indiqué que ce jeu d'indicateurs n'était pas forcément adapté, ou il reconnaît que ce jeu d'indicateurs n'est pas forcément adapté à tous les contextes régionaux. Au sens régional, il entend une région du monde comme l'Europe. Il n'était pas non plus adapté à certains contextes nationaux. Et donc il demande aux pays membres de l'ONU d'établir leur propre jeu d'indicateurs pour suivre leur engagement dans les ODD. Voilà, ça c'est un élément de contexte qui est important. Et c'est notamment dans ce cadre-là, on va passer au deuxième niveau, au niveau Eurostat, qu'Eurostat, qui est l'Institut de la statistique européenne, a sélectionné 100 indicateurs qui sont des indicateurs que Eurostat a jugés adaptés au contexte européen et lui permettant de suivre l'engagement de l'Union européenne dans les ODD. Voilà. Donc Eurostat s'est appuyé quasiment exclusivement sur des indicateurs existants et déjà publiés. Donc vous verrez tout à l'heure dans les jeux de données qu'on a des tableaux pour chacun de ces 100 indicateurs avec des valeurs pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et troisième et dernier niveau, donc c'est le niveau national. Donc c'est l'INSEE qui a fait une publication qui a recensé, alors avec l'aide des services statistiques ministériels, en général chaque ministère a un service statistique. L'INSEE est chargé de la coordination du travail des services statistiques ministériels sur cette question-là. Et donc l'INSEE et les services statistiques ministériels ont recensé ce qui était disponible en France, d'accord, pour répondre aux indicateurs ODD. Et donc il y a 110 des 244 indicateurs ODD pour lesquels on a en France aujourd'hui de la valeur disponible. Et donc ça a été publié en mars 2017 sur le site de l'INSEE. Et donc c'est une partie de la donnée qu'on va réutiliser, qu'on va vous remettre à disposition dans le cadre du concours. On peut passer à la diapositive suivante. Alors au niveau de l'ONU tout d'abord, si on regarde un peu plus en détail ce que l'ONU a produit, l'ONU a mis en ligne sur son site et tient un jour les valeurs d'indicateurs, donc pour les 244 indicateurs de sa liste et pour près de 200 pays membres de l'ONU. Donc l'ONU publie les données sur son site, données également métadonnées. Donc métadonnées, ce sont plutôt les méthodes de calcul des indicateurs. Donc en fait, on vous a indiqué le lien, oui, ici, de la base de données. Et donc sur cette base de données, il suffit de spécifier un pays ou une région du monde, ou l'ensemble du monde, si on veut avoir l'ensemble des données.
et de sélectionner un indicateur ou tous les indicateurs, et donc s'affiche en direct sur la page les valeurs d'indicateurs pour les pays et ou les indicateurs qui ont été sélectionnés. Et ensuite, il est possible d'exporter ces données en format Excel ou CSV. On le verra tout à l'heure. Donc, quand on a fait la sélection, donc là, c'est la zone monde qui a été sélectionnée. On a l'ensemble des informations qui s'affichent sur la page et qu'on peut ensuite exporter en format CSV ou Excel. Donc, on a d'abord en première colonne le code de l'indicateur. Chaque indicateur a un code. Le premier chiffre du code, c'est le numéro de l'ODD. Le deuxième chiffre du code, c'est le numéro de la cible dans l'ODD. Et le troisième chiffre du code, c'est le numéro de l'indicateur dans la cible. Donc 131, 132, etc. Le libellé précis de l'indicateur, la fréquence de production, la source de données, et ensuite l'ensemble des valeurs depuis 1990, si les valeurs sont disponibles. Voilà, toutes les valeurs ne sont pas forcément disponibles pour tous les pays et pour l'ensemble des données. Alors, on le reverra après peut-être dans les ateliers. L'ONU précise également pour les valeurs publiées, si ces valeurs sont les valeurs fournies par les pays et qu'il a republiées telles quelles. Parfois, l'ONU fait des ajustements de valeurs pour pouvoir faire de la comparaison internationale, et quand les pays n'utilisent pas tout à fait les mêmes méthodes de calcul, l'ONU peut retravailler certaines données nationales pour pouvoir faire de la comparaison internationale. Et dans certains cas, les données sont carrément estimées par l'ONU. Vous le verrez sur certains indicateurs. L'ONU considère que dans les pays en voie de développement, la valeur de l'indicateur est à 100% par exemple. Voilà. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais je crois que c'est sur l'accès à l'eau potable. L'ONU considère que dans les pays, pardon, pas en voie de développement, mais dans les pays développés, il y a 100% de la population qui a accès à l'eau potable. Voilà, donc c'est des petites nuances qu'il faut pouvoir capter, mais on vous réexpliquera ça tout à l'heure dans les spots défis. Ensuite, au niveau Eurostat, donc je vous ai dit qu'Eurostat avait sélectionné parmi les 244 indicateurs de l'ONU 100 indicateurs pour suivre son engagement dans les ODD, parce qu'il y avait certains des 244 indicateurs qui n'étaient pas adaptés à la situation européenne, ou tout simplement parce qu'il y avait des indicateurs que l'Europe n'était pas capable de produire. Donc de la même façon, on a récupéré l'ensemble des tableaux qui sont publiés par Eurostat. Ce sont des tableaux disponibles en format Excel, mais pas seulement, également en format CSV, HTML, XML, TSV et PDF. Donc là, par exemple, on a un exemple pour un des indicateurs. Donc on a en ligne l'ensemble des pays de l'Union européenne et en colonne l'ensemble des valeurs pour l'indicateur, je ne sais plus duquel il s'agit là, mais depuis 1990 également. Voilà. Diapositive suivante. Donc voilà, nous on a compilé dans un tableau l'ensemble des 100 indicateurs Eurostat. On a mentionné les valeurs françaises qu'Eurostat a publiées pour la France, pour ces 100 indicateurs, et puis on vous donne les liens vers les bases de données et les liens vers les tableaux également qui sont publiés par Eurostat. Et puis dans ce même tableau, ensuite, on a 100, on le reverra tout à l'heure, 100 onglets, un onglet par indicateur en fait, qui vous permet de visualiser sous format Excel les données publiées par Eurostat pour l'ensemble des pays. On arrive au dernier niveau qui est le niveau national. Donc, je vous disais tout à l'heure que l'INSEE et les services statistiques avaient recensé et publié ce qui était aujourd'hui disponible en France pour illustrer les indicateurs ODD. Et donc l'INSEE a publié sur son site en mars 2017 un tableau Excel contenant l'ensemble des informations disponibles. On le verra également dans les ateliers tout à l'heure. C'est une information très détaillée. C'est-à-dire que vous avez le libellé de l'indicateur ONU, le libellé de l'indicateur national qu'on met en face, les valeurs d'indicateur, les unités, les sources de données, des liens pour en savoir plus. Et donc c'est une information assez complète. Diapositive suivante. Donc voilà, donc au final, vous avez donc 3 entités qui publient des données sur les ODD. Pour faciliter le travail des candidats, on a regroupé ces 3 sources dans un tableau unique au format Excel, puisque l'ONU publie des valeurs pour la France, Eurostat publie des valeurs pour la France, et l'INSEE a fait le recensement des données disponibles au niveau national. Et donc on a tout compilé dans un seul et même tableau qui figure sur la diapositive suivante. Voilà. Et donc ce tableau-là, c'est un petit peu le tableau source. Il est plutôt adapté
à répondre au défi 1 sur la visualisation des ODD. Vous avez en première colonne le libellé de la cible, ensuite le libellé de l'indicateur international, donc tel que l'ONU l'a publié. Ensuite, en quatrième colonne, le libellé de l'indicateur disponible au niveau national, et puis on précise si c'est l'ONU qui l'a publié ou l'INSEE ou Eurostat. Ensuite, l'ensemble des valeurs pour ces indicateurs. On précise également le champ de lecture. Certains indicateurs sont publiés uniquement pour la France métropolitaine et d'autres pour la France entière, c'est-à-dire outre-mer inclus. On précise les sources de données. Si vous voulez creuser un petit peu sur un indicateur. On donne un lien également vers cette source de données et en général, il y a autour de ces données-là des interprétations ou des graphiques qui ont déjà été établis. Donc ça, c'est un tableau exhaustif. On a un onglet par ODD et l'ensemble des indicateurs ONU dans ce tableau. Ensuite, pour vous faciliter le travail, diapositive suivante, on a mis en forme les données qui sont contenues dans ce tableau. On les a mises en forme au format CSV. On a recodifié le libellé de l'indicateur. Ce sont souvent des libellés un petit peu complexes. Donc ça, c'est la première colonne. Donc par exemple, l'indicateur sur le taux de pauvreté, donc qui est beaucoup plus explicite, on l'appelle taux pauvre. Cet indicateur, il est désagrégé par sexe. Donc il y a un taux de pauvreté calculé pour les femmes, donc taux pauvre F. Pour les hommes, par tranche d'âge également, donc pour la population d'un âge inférieur à 18 ans, pour la population des 18-59 ans, etc. En deuxième colonne, on précise si c'est une source Eurostat ou INSEE ou ONU. Ensuite, vous allez retrouver les codes que j'évoquais tout à l'heure, code indicateur. Donc là, on est sur l'indicateur, l'ODD 1. On est sur la cible 2 de l'ODD 1, donc 1-2. Et l'indicateur, c'est le 1-2-1, donc c'est le premier indicateur de la cible 2. Ensuite, on va retrouver les années pour lesquelles on publie la valeur qui figure en avant-dernière colonne. Et dans la dernière colonne, l'unité d'expression du résultat. Voilà. Et donc ça, je crois que c'est d'ores et déjà disponible sur la plateforme Etalab. Voilà, donc cette plateforme Etalab, elle regroupe, comme ça a été dit, l'ensemble de la documentation utile sur le concours, donc le règlement, l'ensemble des questions-réponses, puisqu'il y a des questions qui sont posées par les candidats à l'administration, mais les candidats peuvent également échanger entre eux. Et vous trouvez également tous les liens utiles vers les sites de l'ONU, Eurostat et du ministère. Au final, ce qu'on a essayé de faire, c'est de préparer des jeux de données par défi. Donc on a préparé un jeu de données spécifique au défi 1, donc c'est le tableau Excel général que je viens de vous présenter et les fichiers CSV, donc pour la mise en œuvre des ODD en France. Ensuite, on a préparé des jeux de données spécifiquement pour le défi 2 sur l'universalité des ODD. Donc là, on va y retrouver l'ensemble des données publiées par Eurostat et l'ensemble des données publiées par l'ONU. Donc on est dans le défi 2 sur l'universalité des ODD, comparaison internationale. Et pour le défi 3, on n'est pas tout à fait sur la structuration en jeu de données, puisque dans le défi 3, on pense, mais vous aurez peut-être d'autres idées, que vous allez probablement surtout travailler par de l'analyse textuelle pour caractériser les interrelations entre les ODD. Donc pour le défi 3, le fichier qui est préparé, c'est la liste des 17 ODD, des 169 cibles et des 244 indicateurs de l'agenda 2030, donc uniquement les libellés des ODD, des cibles et des indicateurs. Voilà. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qui a été évoqué là depuis le début, particulièrement sur les données ou tout ce qui a été évoqué depuis le début de la réunion? Bon, sinon, je vous propose donc déjà de commencer à travailler sur les différents défis. On fait une pause? On fait une pause. Écoutez, moi, je veux qu'on fasse une pause. Enfin, je vous avais voulu une pause, éventuellement lever pour quelque chose, mais je propose. De toute façon, l'idée, c'est qu'on se répartit en 3 groupes dans la salle. Donc, vous voyez, il y a 3 paperboards avec des animateurs qui vont vous faire travailler autour des défis. Donc, évidemment, en vous déplaçant, vous pouvez éventuellement aller boire quelque chose, etc. Mais bon, moi, si on veut travailler un peu, moi je serais partisan, parce qu'après la commissaire va arriver dans à peu près 1 heure, donc voilà. Donc si on veut travailler ne serait-ce qu'un minimum dans chacun des groupes, et puis après avoir un temps de questions-réponses. Donc voilà, donc écoutez. Je vais expliquer le oui, spot défi. voilà. Donc vous pouvez aller
prendre un café, mais vous n'avez pas le droit de le boire ici, c'est pour ça en fait on est obligé de faire une toute petite pause si vous voulez boire un café. Mais sinon le principe de la suite des événements, c'est qu'on va faire 3 sous-groupes. Donc il y en a un par défi. Vous voyez, il y a 3 paperboards. Donc vous vous répartissez devant ces paperboards, sachant que l'idée c'est que tous les quarts d'heure on tourne, de façon à ce que vous puissiez passer un quart d'heure sur chaque défi et pour approfondir un petit peu la réflexion. Pardon ? On peut pas être plus directif. Ah oui, s'il y a un groupe qui est trop gros, de manière tout à fait directive, on demandera à quelqu'un d'aller bien vouloir aller dans un groupe plus petit, de façon à répartir tout le monde, voilà, pour que tout le monde puisse profiter au mieux de ce moment. L'idée, c'est même s'il y a un défi qui ne vous intéresse pas a priori, on vous recommande quand même de participer au spot défi pour vraiment voir si vous faites bien de ne pas vous y intéresser ou au contraire, finalement, si quand même c'est vachement bien. Voilà, voilà l'idée qu'on vous propose à partir de maintenant. Donc, chacun des spots défis sera animé par une personne de la délégation en développement durable qui essaiera de répondre aux questions de fond sur les ODD autant que faire se peut, et une personne du service de la donnée et des statistiques qui pourra répondre sur des questions plus techniques liées aux défis en question. Voilà. Ça vous va? C'est bon? Ok, c'est parti. Fin de la vidéo.